Salut à tous, ici c'est Hermano, podcasteur depuis plus de 10 ans, triathlète depuis 1996 et amateur de sport au sens noble du terme. Salut à tous, c'est Fergus, j'espère que vous allez bien et que vous allez profiter d'un super épisode avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ici Christophe Yamat. Vous écoutez Road to Etileux. C'est le podcast qui vous plonge dans notre aventure vers les championnats du monde de swimrun en Suède. 60 km de trail, 9 km de nage en eau froide. Chaque épisode vous embarque dans notre préparation, nos doutes, nos victoires et nos rencontres jusqu'à cette course mythique. Alors, prêt à courir, nager et rêver avec nous ? C'est parti. On enfile le bonnet, on pose les lunettes, on ferme la combi, plaquette aux mains, pull boy dans les jambes et c'est parti. Allez, c'est parti pour le podcast Road to Etileux. Vous aurez ici le format pour lequel on se destine à vous faire le plus d'épisodes, c'est-à-dire les comptes rendus de notre entraînement et le plan pour les semaines à venir. Alors, on commence d'abord avec une petite annonce, comme elle se doit, et puis après, j'enchaîne sur le podcast. Éclatez-vous bien et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux. Bon épisode. Tu seras fouetté en place publique. Ou peut-être pas, parce que si c'est ce que t'aimes, justement, on va éviter. Mais non. Bon, il est où Fergus ? Il arrive. Je suis là, man. Je vais demander d'aller chercher un mètre pour mesurer la taille de sa main. Pas pour savoir. 19 cm. Tant que c'est que la main, ça va. 19, c'est un petit peu plus que le M alors que je t'ai envoyé. Ouais, mais le L sera large, je pense. Il est Salut, où ? Christophe. Salut. Un double décimètre, un peu d'eau, on est bon. Ouais, 19. Non, L, t'es bien parce que le L, c'est de 17,6 à 19,5. Donc, t'es bien. Hein. Parce que le M, c'est 16,5 à 17,6. 17,5. Et tu démarres au premier trait, là. Ouais, c'est ça. Tu démarres au premier trait puis tu vas jusqu'en haut du majeur. Et c'était pour acheter quoi, ça? Enfin, pour... En fait, j'ai rencontré à Toulouse un gars qui développe une nouvelle forme de plaquette. Et il cherche des bêta-testeurs. Donc, je lui ai dit que moi, j'étais chaud patate. Et j'ai présenté Christophe qui a dit « Oh, c'est pas une mauvaise idée ». Et donc, voilà, il nous a envoyé ses mesures et je vais lui donner. Et puis, on va voir à quelle vitesse il peut nous les produire. Et puis, si j'arrive, je te les envoie. Comme ça, tu pourras essayer. Et normalement, il va nous faire un truc sympa, c'est qu'il va nous mettre des stickers sur la plaquette avec les transitions avec Etileux. Ah, trop bien. Voilà. Tac. Attends, je vais lui envoyer un message tout de suite, comme ça. Hop. Bon, Kiki, comment ça va ? Ah ben, on attend, hein, ça va. T'attends de rentrer à l'hôpital ? Ouais. C'est chiant. C'est pas le. Bon, j'oublierai pas la date, je l'ai dit. Pas le gros moral, mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, ça va aller. Allez, Oui. t'es dans l'attente. Mais justement, t'es dans l'attente. C'est moins grave que d'avoir un. Moi, je suis pas là. Voilà, que d'avoir. Ouais. Bref. Allez, on est tout cœur avec toi. Merci. Oh, oui. Bon, on débriefe de notre semaine d'entraînement. Ouais, Qu'est-ce votre semaine que tu as vu d'entraînement. sur Ouais. ton lieu ? Alors, semaine d'entraînement, eh bien, c'était une bonne semaine. La semaine dernière est une bonne semaine. Je crois qu'on a tout, pour ma part, j'ai tout rentré. J'ai dû en faire sauter une par manque de temps, mais sinon, c'est bien passé. C'était vraiment cool. Je reprends bien les sensations. Et pareil, là, depuis hier, pardon, ça se passe bien. Bon, avec les chaleurs, c'est un peu plus dur. Les séances de VO2 max sont montées. Merci, Christophe. C'est toujours plus sympa, là. Je préfère l'hiver sous l'applique à 35 degrés, mais sinon, non, en plus, tout se passe bien. Étirement, non, tout est bien. La machine est bien huilée. Hermano, comment ça se passe? Déjà, toi, Christophe, qu'est-ce que tu as comme analyse sur Nolio ? Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, regard. L'analyse que j'ai, c'est que, ouais, en effet, t'as fait, Fergus, tu as fait une bonne semaine. Le truc, c'est que, bon, les étirements, tu les mets sur Nolio.
Pas tous. Là, la semaine. Parce là, que comme tu mets yoga, tu mets quoi? Ouais, je mets yoga, exactement. Bon, Et pour le coup, ouais, je l'ai semaine, fait 3 ou 4 fois la semaine dernière, mais je ouais, ne les avais pas enregistrés. c'est ce que je vois. Alors attends, je vais juste enlever. euh, ouais, excusez-moi, 2 secondes. Ouais, alors comment s'est passée la première séance de VO2 pour toi? Et c'était hier, donc Ah, tu j'ai l'as, dû. tu l'as mis hier. Ouais, j'ai échangé. J'ai dû raccourcir un peu l'échauffement et le repos. Ouais. 15-15 au lieu de 20-20. Et sinon, les 10 sessions en montée, c'était dur, mais c'était bien. Je n'avais pas trop de jeu à la fin, forcément, mais c'était bien. C'était une belle montée. Qui était de Ouais. plus en plus abrupte en plus. Et donc, c'est rentré. J'ai fait le soir. Il devait faire un petit 30 degrés. Et, C'est bien rentré. et toi, tu préfères faire 10 fois 1 minute ou par exemple 3 fois 1 kilomètre? En montée? Non, 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 en VO2, je parle. Ah, en VO2? Ah Ouais. bah, je préfère le faire 3 fois 1 kilomètre. Tu Enfin, préfères 3 fois 1 kilomètre. c'est plus facile et j'ai moins de souffrance. J'ai beaucoup moins de souffrance. Ok. Mais donc, c'est Ensuite, pas mieux si tu souffres moins. Si le résultat est ouais, le même, autant prendre du plaisir. bon, t'as fait sauter une natation, donc? La semaine dernière, ouais. Ouais, ouais. Donc la semaine dernière, tu as un total de 6 heures. Pareil, le footing, ouais, tu as couru 2h12 là, l'endurance, c'était bien aussi. Ouais, mais enfin, lentement. Je sais Cause de pas la si chaleur, peut-être non? Ouais, peut-être, ouais, vous aurez kiffé revenu des coups de soleil. Ouais, ok. Bon, là, ce qui est prévu, si tu veux, euh, cette semaine-là, je sais pas si vous avez eu le temps de regarder tout, Bien sûr, toute la bien semaine. sûr. Ouais, ouais, bah, hier, j'ai fait la séance de VO2. Aujourd'hui, j'ai fait la séance avec les 5x100 en natte, Ouais, ouais. tranquillement. J'ai Tu pas fait pourras les faire jambes. le 5000 demain ou Pas eu le pas? temps. Demain, je fais les 5000 et jeudi, je fais les 2 heures de Les run. 2 heures d'endurance, ok. Ouais. Voilà, ensuite, je vous ai mis récupération au moins le vendredi pour le swim and run. Je pense qu'on va en parler du 21 juin, là. Ouais. Voilà. Bon, on va passer à Hermano, puis on parlera de cette session du 21. Mais Allez. globalement, Fergus, au pays de la théorie, toujours pareil, bah, t'es en bonne forme. Et ce qui compte, c'est toujours pareil, la régularité. Et ne pas doubler les séances. Et quand tu es vraiment explosé, ben, voilà, faire sauter une séance. Y a pas de problème. Non, mais j'ai bien retenu. Et la semaine dernière, je préfère faire sauter cette séance de natte plutôt que de doubler. J'ai retenu la Ok. leçon. C'est vrai que ça m'a fait perdre au moins 3 semaines, c'est Ouais, c'est ça. Parce l'histoire. qu'une fois qu'on tombe malade et tout, c'est foutu. Donc, on accepte quand tout va bien et, et on a du mal à accepter ben, de ne pas être en forme. Et c'est ça le problème, c'est que il faut des fois accepter que ben, on soit pas en forme, qu'on soit fatigué, de faire sauter une séance. C'est pour mieux repartir après, quoi. Ouais. Voilà. Ensuite, donc Hermano qui revient dans la course, on va dire. Bon, tu veux pas que je te fasse mon ressenti d'abord avant que tu commences? Ouais, fais ton ressenti. Vas-y. Alors, semaine dernière, un petit peu de mal au démarrage, Ouais. parce que j'avais du mal à caler avec l'agenda. C'est pour ça que j'ai pris sur moi et j'ai plutôt condensé plus sur la fin de la semaine. Ouais, je Bon, vois après, ça. j'ai quand même nagé le lundi, hein, j'ai pu me faire une belle séance en lac. Donc ça, c'était cool de pouvoir renager en eau libre. C'était la troisième fois, c'est depuis un mois que je nageais en eau libre et contrairement à la première fois, je me sentais bien mieux parce que j'arrivais à mieux m'orienter. Enfin, tu vois, je l'avais dit la dernière fois qu'on avait fait le point, la première nage en eau libre était super déstabilisante. J'arrivais pas à trouver mes repères, j'arrivais pas à poser mes mouvements, etc. Là, après la troisième fois, j'étais vraiment bien, vraiment très très bien. Et en plus, l'eau du lac était super agréable. Donc ça, lundi. Mardi, j'ai fait la séance de côte comme c'était prévu, Ouais, qui m'avait un peu tapé dedans. Et ouais, puis je vois ça.
Puis après, le mercredi, j'aurais dû nager. J'ai décalé la séance à la fin de semaine et la séance de course à pied du jeudi, j'ai pu la faire. Et du coup, ce qui fait que ce week-end, j'ai nagé le samedi matin dans une piscine de 25. C'est sympa, mais bon, moi, je ne fais pas du DK Ironman en piscine de 25. Je préfère quand même. Mais tu as fait la séance technique, là. Mais j'ai fait la séance technique dans le bassin de 25. En 25, ça passe bien. Ouais. Je t'avoue que les battements m'emmerdent, donc j'ai plutôt rajouté un petit 1000 mètres à la fin au lieu de faire le battement. Et écoute, une des fois où on a parlé, Fergus disait qu'il se rajoutait toujours un petit 100 mètres ou un petit 200 mètres, tu vois, pour ressentir Quand je suis au bout, ouais, quand j'en peux plus. Donc là, j'ai fait sauter le 300 dos et j'ai fait un 1000 mètres. J'étais content, c'est bien passé. Bon, le dos, c'est bien pour les antagonistes en crawl, hein, quand même, pour l'épaule. Donc, de nager le dos, ça permet de muscler un peu l'arrière pour bien recentrer l'articulation de l'épaule. Ouais, mon problème, c'est que si tu me vois nager en dos, tu vas te demander pourquoi je fais 300 mètres dans une ligne de 50 mètres. Ok. Et comme c'était blindé, j'ai dit non, pas de dos. Et les battements, c'est pareil. Et puis, du coup, le dimanche, j'avais une séance de course à pied d'1h15 qui était prévue. Donc, j'ai fait la séance. Ouais. Et après, j'ai rajouté la séance de natation que je n'avais pas fait le mercredi. Et tu as recouru derrière. Ouais, mais un petit, vraiment très tranquille en mode récup. Parce que de toute façon, la piscine, elle a 5 bornes de chez moi. Je ne peux pas conduire. Donc, il fallait bien que je n'allais pas déplacer mon éclopé d'épouse pour venir me chercher en voiture. Ça ne se fait pas. Et là, super bonne sensation dimanche sur la natation. Donc, toujours en bassin de 25, mais en 25 extérieur. Puis, je vous avais partagé mes temps. Des fois, la montre est un peu sporadique sur la mesure de certaines choses. Mais par contre, comme c'était une séance où tu nous avais mis des 5 x 100 avec ou sans matériel, le temps au 100 mètres, c'est le temps au 100 mètres. Quoi. Le temps de récup, on te rajoute un petit 25. Ça, c'est la montre qui déconne. Mais par contre, le temps de 100 mètres, c'est le temps 100 mètres. Et le pull plaque, le 100 mètres pull plaque en 1,26, j'étais bien content de l'avoir passé. Toujours en respi 5 temps et en mode endurance. Voilà. Non, moi, là où je suis agréablement surpris, mais pas dans le bon sens, c'est ton pouvoir de récupération par rapport à la maladie que tu as eue. Parce que tu fais 7h40 d'entraînement. Tous les matins, je vois que tu fais ton yoga. Là. Ouais, c'est de la méditation. C'est bien, méditation. Et tu as le palpitant, il est redescendu à 39 au repos. Ouais. Donc, c'est très bon. Donc, on voit vraiment que tu as un passé de sportif et que tu es revenu vraiment dans la course directement. Donc, je n'avais aucun doute là-dessus. Donc, c'est vraiment bien. Moi, il faut vraiment continuer comme ça. Et puis, je sais que c'est difficile un peu avec ta compagne qui a sa patte folle là en ce moment. Oui, c'est ça. mais si tu veux, là maintenant, voilà, comme je l'ai dit la dernière fois, pour moi, on est dans la dernière ligne droite parce que là, vous allez avoir des semaines où il va y avoir, par exemple, un samedi ou un dimanche, 2 heures de course à pied le matin, 2 heures de course à pied le soir. Vous allez courir 4 heures dans la journée. Il va y avoir des choses un peu costauds pour vraiment travailler le mental et aussi, forcément le physique, mais vous vous sentirez vraiment prêt, vraiment apte et d'aplomb à faire ça. Par exemple, les séances de 5000, pour moi, voilà, il faut tourner, faut vraiment essayer de les faire parce que nager 5000 en entraînement, ça vous permettra d'être vraiment zen en course, quoi. Mais ce que tu as fait la semaine dernière, c'est vraiment parfait. Surtout que ce n'est pas un vrai 5000 quand même. Parce que sur la séance de demain, il y a 1000 mètres de palme. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de faire 5000 dans la flotte. On ne va pas dire palme, pas palme. Et tu n'auras pas au Tilo, tu n'auras pas une session un tronçon de 5000. Tu ne les auras pas. Non, mais on est d'accord. Mais c'était pour la blague. C'est vrai que c'est oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Pas 5000 où tu tires sur les bras, quoi. Ouais, voilà. Mais de toute façon, là, tu as repris vraiment comme il fallait. Et c'est tant mieux, quoi. Très bien. Et je suis content parce que tu vois, pour repartir sur le début de la semaine, donc hier, j'ai pas pu aller nager, mais je vais rattraper ça autrement dans la semaine. Ça m'a fait une journée de repos. Mais aujourd'hui, j'ai fait les 10 fois 1 minute en côte. Vous avez lu. Ce qui te manque, c'est les 20 minutes d'échauffement en plus. Parce que j'ai mis tes coordonnées avec un copain pour aller courir. Finalement, au dernier moment, il m'a dit c'est pas possible. Et puis une fois que j'étais parti, il m'a appelé, il m'a dit c'est bon, je suis partant. Donc j'ai rallongé
d'échauffement. La côte, c'était pas exactement celle que je voulais. Au final, il m'a emmené sur un faux plat. Donc, je dis non, on se prend une vraie côte. Donc, comme la semaine dernière, finalement, c'était une petite côte de 300 mètres. Donc, au final, faire des répètes sur une côte de 300 mètres, au bout d'un moment, tu finis par redescendre à la fin de la série. Mais Ouais. bon, c'est le jeu. Hein. Donc, au final, j'ai couru plus 1h25 ou 1h30 aujourd'hui que l'heure qui était enregistrée. Parce que, en plus, comme tu as mis la séance qui nous est mise dans la montre, pour pas niquer les 10 répétitions, j'ai arrêté la montre et il te manque la demi-heure d'échauffement. Ouais, j'entends. Mais tout ça pour dire qu'en plus, en plein soleil et à Toulouse, il commence vraiment à bien taper. Physiquement, je me sens vraiment en forme. Donc ça, c'est plutôt très sympa et plutôt de bon augure. Ouais. Après, là, tu vois, le niveau de forme que tu avais en avril, avant que tu sois malade, était assez élevé. Hein. Pour te donner un ordre d'idée, bon, tu es descendu très très bas quand tu as été malade. Et là, tu n'es à pas grand-chose tu remontes en flèche, quoi. Et la fatigue, elle n'est pas là encore, donc c'est bien. Donc voilà, moi je pense, suivez bien l'entraînement, attention à la chaleur, restez dans les pulsations, même s'il fait chaud, même s'il faut aller moins vite, c'est pas grave. L'important, c'est de rester dans les pulsations. Et là, on va rentrer dans une phase un peu de charge où, comme je vous ai dit, en course à pied, il va y avoir des choses assez intéressantes. Yep. Voilà. Comme je disais à Fergus avant que tu arrives, je ressens quand même un peu de fatigue le matin, tu vois, pour me lever. Mais c'est juste ouvrir les yeux, aller me poser pour faire ma méditation, donc repartir dans une forme de complément de sommeil de 3 minutes, tu vois. Ouais. Mais après, le reste de la journée déroule. Donc après, samedi. Donc je vous ai mis au repos vendredi tous les deux. Ouais. Savoir donc samedi, est-ce que j'ai reçu tes mails là que tu as envoyés. Comment ça va se passer alors? Écoute, ça va être à l'ancienne, pas vraiment enchaînement swimrun. Ça va être on court là où on veut et puis après on suit le parcours des clients habituels pour aller nager dans la piscine et on peut nager qu'en maillot de bain. On peut même pas nager en tricot. Ouais, mais donc moi par rapport à ce que je vous ai mis, est-ce que ça va le faire ou pas? Oui, ça va le faire. C'est juste Ah ouais, qu'au ouais. lieu d'enchaîner directement natation C'est pas et grave. pied, on va courir. On va rentrer dans la piscine comme tout le monde, on va prendre une douche et après on va aller se mettre dans l'eau. Et puis quand on va sortir de l'eau, c'est pareil, on va sortir de l'eau, on va s'essuyer la tête, on va aller enfiler un short, un t-shirt et puis on va repartir courir. Et puis après on va revenir, on va faire ça 3 fois, tu vois. Voilà. Mais ce ne sera pas un enchaînement sur Oui, bien sûr. Après, Moi j'ai mis un total de 2 heures parce que je pensais que par rapport à votre déplacement, vous m'aviez dit que vous aviez 4 heures, tout ça. Bon, 2 heures, ça suffit largement. L'important, c'est de faire la natation en poule plaquettes, si les plaquettes sont autorisées là-bas. Oui. Et après, quand vous allez courir, pareil, vous courez en endurance, hein, vous ne prenez pas la tête. Hein. C'est vraiment un enchaînement en endurance. Et si on se sent bien qu'on a la case de faire 4? Si vous avez le temps de faire 4, faites les 4. Ouais. Ça fera 2h40. Okay. Mais déjà, 2 heures, ça sera déjà bien. Ouais. Après, pour vous donner un ordre d'idée, la semaine 27 du 30 juin au 6 juillet, j'ai accentué un peu la course à pied. Ok. Voilà. Et la semaine, par exemple, avec samedi, 2 heures de course à pied, dimanche, 2 heures de course à pied. Et la semaine du 7 au 13 juillet, là, je vous fais une session de 2 fois 2 heures de course à pied. Bon, je l'ai mis le samedi. Mais voilà, donc vous allez courir 4 heures dans la même journée. Ok. Voilà. J'ai oublié de te le dire, mais je te le mettrai dans nos lieux en indispo. Alors, c'est pas vraiment de l'indispo, mais du 29 au 3 juillet, je crois. Je suis en Calabre avec madame pour fêter nos 25 ans. Du 29 au 3 juillet? Ouais. Bon, après, j'arriverai à nager et à courir, mais si tu mets une séance de 3 heures de course à pied. Non, justement, le 29, tu es en repos. Et après, c'est que des petites séances jusqu'au 3 juillet, parce que tu as un gros week-end le 5 et 6. Ça va, nickel. Ça tombe bien, du coup. C'est ça. Bon, et toi, Fergus, donc tu pourras faire tout ça ou pas? Ouais, bien sûr. Ensuite, comme on peut changer l'ordre des séances voilà. dans la semaine, moi, je rentrerai
à un moment ou à un autre. Ouais, carrément. Il faut juste me faire, je trouve, la bonne journée. Si c'est 2 heures le matin, 2 heures le soir, ça va. Bon, Ça, vous savez, c'est- vous pouvez permuter les séances, de toute façon, pas de problème. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Que dire? Il y a 2 choses que je fais pas dans l'entraînement. Ouais. Cohérence cardiaque, Ouais. et la séance d'1 heure de renforcement renfort. musculaire. Ok. Ouais. Et ça, il faut que je trouve le temps. Là, j'arrive je ne travaille plus trop le soir, quoi. J'arrête vers 10h, 10h30. Donc, ça fait que je peux me coucher plus tôt que quand là, pendant 6 mois, je bossais jusqu'à 1h du mat. Et je me levais à 6h. Enfin, c'est sûr que c'est ça qui m'a cramé. Donc Ouais. maintenant, non, je dors jusqu'à 7h. Je m'entraîne dans la foulée, mais au moins, je fais des vraies nuits. Et j'arrête de bosser tard le soir. Ce qui me permet de me reposer, mais je remplace pas le boulot par les stars d'entraînement en plus. Et donc, typiquement, ouais, autant cohérence cardiaque, ça, c'est que je pourrais le rentrer en me détendant le soir. Ouais. Mais lors de renfo, je fais muscles et mollets, pardon, pieds et mollets. Mais Ouais, ça, pas tu le les... sais, ça? Ouais, ouais, ça, je le fais. Ouais, ouais, ça. Et plus de la corde à sauter, parce que j'aime bien ça. D'accord. Donc, ouais, non, ça le fait. Mais celle en plus, avec celle que je t'avais en plus, moi, à me demander, avec les TRX, ça, j'arrive pas à la rentrer On encore. l'a calé. Ouais. Ok. Mais sinon, tout le reste se passe bien. J'ai la jambe un peu lourde avec la chaleur, mais rien de bien anormal avec les étirements, ça se passe bien. Ok. Ah oui, petite info aussi, moi je change de kiné. J'en ai pris un autre qui est un peu plus expérimenté ici, qui est kiné et ostéo. J'ai fait le premier rendez-vous hier, bilan, le kiné il m'a fait m'abaisser. Après avoir enlevé le t-shirt, il m'a dit bon, on va déjà commencer par une séance d'ostéo, hein, parce que vous êtes complètement tordu. Et après, il m'a fait faire 2-3 exercices d'assouplissement, mais il est beaucoup plus kiné du sport. Donc, on va mettre 2 séances par semaine. Donc, les renfos, je vais les faire déjà là-dessus. Et puis après, je calerai aussi Mais sur. t'en fais déjà des renfos, toi. Oui, ouais, j'en fais déjà. Mais c'est vrai que être chez le kiné et faire des exercices différents, en plus, il Ouais. connaît swimrun, il connaît triathlon. Donc, il m'a dit voilà. Pour pouvoir tenir 70 bornes, dont 10 de natation, il faut beaucoup de renfort, donc on va travailler là-dessus. Donc il sait de quoi il parle. Ok. De façon plus ludique de faire ça, puis quand tu bloques 1 heure chez le kiné, tu bloques 1 heure dans l'agenda. Quoi. Donc, C'est ça. C'est clair. C'est ça. Ouais. moralité, Fergus va chez le kiné. Quoi. Non, moi j'ai fait mon rendez-vous là, comme tous les 6 mois chez mon ostéo. Et donc il m'a remis en place il y a un mois, bien aligné, tout est bon pour passer à l'étape d'entraînement avec du volume sur les bonnes bases. Mais oui, clairement, il faut que je fasse je fais le mollet pied, mais corde à sauter pieds nus, mais il faut que je rentre de la planche. Au moins de la planche. Mais rentre pas la planche pour que je puisse te tirer en natation. Hein. Tu vas nager quand même. Tu vas pas faire la planche dans Je l'eau. vais faire un alignement parfait et, et j'aurai mes chaussures sur le dos. Les pieds vont être bien pour mieux glisser. Ça va être parfait, tu pourras me tirer, ça va être top. Ça va être top. Nickel. Écoute, on testera ça samedi. Ça va être génial. Et samedi, vous allez faire. Vous pourrez un peu vous filmer voilà, vite fait que j'ai des images ou pas? Je vais demander. On pourra demander pour dans l'eau et puis nous, on pourra se filmer oui, comme des influenceurs Voilà, quand on comme courra. Ouais. avec Noémie, Mais, quand quand on va arriver, je vais demander au maître nageur. Je vais prendre ma GoPro puis je vais lui demander s'ils peuvent nous faire des petites prises de vue. Et à défaut, si je demanderai l'autorisation de le mettre dans l'eau, vu que la GoPro elle va dans l'eau, et comme ça au moins tu auras notre nage vu d'en bas. Ouais, super. Yep. Bon, on a fait le tour pour aujourd'hui, messieurs. On est pas mal. Encore désolé du retard, hein. Mais ouais, voilà. Donc là, on va rentrer dans une phase un peu de volume. Et puis voilà, essayer de bien récupérer, surtout de bien vous étirer, bien vous hydrater. Et puis moi, je me fais pas de soucis pour l'équipe. Super. Bah écoute. On est très chaud. Oui, il y avait un point matos quand même. Il y a plus, sur les spécialisés, il y a beaucoup de produits qui sont en rupture de stock. Typiquement, je voulais offrir bref, j'ai regardé pour le kangourou là, de Arc, le modèle hyper léger pour l'offrir à quelqu'un pour sa course qui va faire Cannes en octobre. Bah, j'ai regardé il y a un mois, elle est plus disponible ni sur le site de Arc, ni sur Swimrun France, ni tout ce que tu veux. Et donc, à mon avis, le matos spécifique donc on a besoin pour la course, Armano, Je bouge.
Ouais. Parce que là, thermal, vous avez besoin de c'est quoi, bon. là? Pour moi, il y a deux trucs. Il y a le bonnet thermal et le haut, le top kangourou avec toutes les poches pour mettre la nourriture en néoprène. Et ça, Ouais. tu l'as pas déjà acheté? Ouais, je l'ai acheté direct. Tu sais, quand on s'en était parlé, je l'ai pris dans la foulée. Ouais, moi je l'ai pas encore acheté, donc il faut que je me bouge pour l'acheter. Et en combi, Et, alors? et Pardon? combi, faut que Et je me en trouve combi? un Neo aussi. Combi, moi, je vais rester sur celle que j'ai. En fait, tout le monde, tous ceux qui ont déjà fait la course te disent que c'est bien d'arriver sur place avec les deux et de choisir le matin même. Mais sur toutes les vidéos que j'ai vues toutes les autres années, il y a une personne sur 100 qui est sans manche. Donc oui, c'est plus plaisant. Mais si c'est pour être dans le froid pendant 10 Ouais. heures, ça sert à rien. Je préfère être Ah, un peu sirène. j'ai peur. Ouais, j'ai peur de ça. Ouais. Tomber. Puis comme on a dit, d'un point de vue écologique, est-ce que ça vaut la peine d'aller acheter une deuxième combi? Alors tu me diras, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais soyons un peu nos propres colibris. Et puis ça sert à rien de multiplier les achats et d'aller acheter une autre combi qui aura forcément été fabriquée et donc d'avoir un impact sur la planète. On peut très bien, enfin, on l'a dit tout à l'heure, hein, si on jouait la gagne, on pourrait aller chercher le petit 3% qui nous manque avec un changement de matos. C'est pas le cas. On joue juste l'arrivée à la ligne d'arrivée. Donc continue avec le matos qu'on a. Et après, Pool Boy, c'est bon? Ouais, Pool Boy. Et d'ailleurs, question, les gars, moi, Pool Boy, le truc de arc qui est assez balèze, très bien pour faire tenir des baskets. Pas que les pieds coulent trop, mais je trouve que franchement, au bout de 9 heures d'alternance swim and run, le fait de devoir à serrer les jambes, comme c'est un gros Pool Boy, tu dois vraiment serrer les jambes Ah pour les ouais? faire tenir. Ah ouais? C'est un muscle qu'on n'a pas l'habitude de solliciter. Et j'ai pas trouvé de système pour que la jambe soit collée avec un élastique ou autre. Est-ce que c'est pas mieux sinon d'avoir un plus petit pull boy mais accroché autour de la cuisse comme un pistolet par exemple? T'as testé toi, Hermano, ou pas? Écoute, moi, j'ai pas encore de gros pull boy. J'ai un pull boy un peu plus gros que la normale, mais c'est les pull boys de nage. Ah, les pull boys de nage, pas de swimrun. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un élastique autour de la cuisse, justement. Et alors, j'ai pas fait des longues courses à pied derrière, mais c'est vrai que c'est vachement plus pratique parce qu'en fait, tu le retournes. Tu sais, tu mets l'élastique autour de la cuisse, tu le tiens comme ça pour courir. Au pire, tu l'accroches avec la longe, enfin avec l'élastique de la ceinture. Quand tu cours sur vraiment du long, si jamais tu as peur que ça glisse. Par contre, en natation, tu le retournes et il est accroché au moins à une jambe et tu n'as pas besoin de serrer comme un bourrin. Ok, parce que moi j'ai eu le système autour de la ceinture qui est très bien, ça ne te gêne pas du tout pour courir. Mais ouais, tu as toujours le côté des jambes à serrer qui est Après, embêtant. encore une fois, on ne joue pas la gagne. Donc, on peut aussi très bien partir avec l'élastique de nage. Je ne sais pas si tu nages avec un élastique de nage quand tu fais du pool, mais c'est juste un élastique classique que tu mets au bout de tes pieds, quoi. Donc, ça Ouais, rajoute non. Ok. Ça rajoute juste un élément de plus au niveau de la transition, mais on peut très bien se dire, bah, quand on est dans l'eau, on se fout le pull boy et l'élastique au bout des pieds, et là, tu n'as plus besoin de serrer les jambes. Ok. Bah, très bien. Et ça, c'est un élastique basique, tu trouves n'importe quoi? Chez Decathlon, dans n'importe quel magasin de natation. Ok. Et même, moi, j'ai toujours nagé avec tu sais, les élastiques qu'ils mettent autour des palmes chez Decathlon. Quand tu achètes une paire de Ah ouais. palmes, tu as Ouais. des élastiques. Alors, c'est pas un élastique, c'est du tissu Une bande élastique c'est une bande en élastique. tissu. Ouais. Et j'ai toujours utilisé ça. Bon, au bout d'un moment, ça pète, mais ça n'empêche que ça fait le job. Ouais. Et au bout d'un moment, c'est au bout de quelques années d'utilisation. C'est pas si on va faire au kilo, ça va pas péter. Ok. Bon, moi, j'ai chopé ça très bien. Bon point. Je sais Bon pas si tu point. vois. Ça, c'est mon pool. Donc, tu Ouais. vois, il est juste. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est la bande que j'avais récupérée sur une paire de palmes que j'avais acheté. Et tu mets ça au bout de tes pieds. Et puis là, tu n'as pas besoin de serrer les jambes. Ok, bah très bien, je vais m'équiper avec ça. Parfait. Reste du matos. Donc ouais, pour toi, à mon avis, c'est le kangourou, le thermal top à récupérer. Il était plus cher. Donc il y a d'autres sites où tu peux le prendre. En tout cas, il y a un moyen d'avoir encore. Et je me dis que pour les plaquettes, si on a les plaquettes de ton pote, Ouais. c'est top. Et sinon, je propose qu'en backup, moi j'ai les plaquettes Orca, qui sont très bien. Mais tu sais, la partie en caoutchouc, au bout d'un moment, elle finit par lâcher. Et Ouais. j'entendais Hugo et son binôme équipe une année, l'élastique a lâché, ils ne pouvaient plus l'utiliser, donc ils avaient une seule plaquette. Est-ce que ça peut peut-être récupérer des élastiques en plus? Il faut aller Ouais. changer la veille de la course, Ou si alors, on a avoir un backup. tu as ce système-là qui est chez Decathlon.
Ça, c'est des petites plaquettes. Hein. Moi, volontairement, je nage avec des petites pour l'instant. Et en fait, tu n'as pas d'élastique. Tu as juste un ergot, tu passes les doigts. Et ça, c'est pas mal. Tu as juste un élastique ici au niveau du poignet pour tenir sur la main. Mais à la limite, si celui-là, il pète, c'est pas grave parce que de toute façon, ça tient avec le doigt. Il faut juste trouver le modèle plus large. Mais sinon, c'est top. Hein. C'est là, tu es sûr que tu fais rien. J'avais commencé avec celle-là, mais je les trouve pas. Je préfère les Orca pour la course parce que tu peux les enlever, garder au poignet et mettre là où tu mets tes deux doigts, tu mets le pouce. Et en fait, tu cours sans te rendre compte, sans sentir les plaquettes. C'est pas mal. Et sur des longues, on a 60 bornes à faire. Je pense qu'on n'ait pas l'impression de transporter tout un sac à dos avec plein de trucs. Ouais, après, je pense que les plaquettes, au pire, quand tu cours, tu les glisses dans ton top Néo. Bon, sur 60 bandes, ça peut peut-être au bout d'un moment irriter, mais il y a des solutions aussi, quoi. Toujours. Ok, mais ouais, à mon avis, regarde vraiment le thermal top avant qu'il y en ait plus. Je regarde ça. Ça, le pull boy, quand même, que je prenne un pull boy plus grand, et puis le shorty. Mais ce qui m'emmerde, c'est là, tu verras samedi, je suis encore un petit peu bouboule, tu vois. Mais je sais que d'ici 2 mois et demi, je vais perdre peut-être 5 kilos. Et du coup, prendre un shorty maintenant, avec ma taille d'aujourd'hui, pour que dans 2 mois, je fasse une taille de ça m'emmerde un peu. Je sais pas ce que tu en penses, Christophe. Ouais, bon, après, je pense que l'eau va être fraîche, garde un peu de gras quand même. Non, mais c'est vrai que vaut mieux ouais, si tu as 5 kilos à perdre, attends un peu, ouais. De toute façon, les shorties, je pense qu'ils seront pas out of order. Enfin, il y aura toujours de la dispo, quoi. Et puis un shorty, dans un des 4, on trouve un, quoi. Mais c'est plus question de la taille et du fait que si j'en prends une maintenant, je vais nager dedans, mais pas nager avec dans 2 mois. Monsieur. On a fait le tour, hein. Ouais. Et pour ceux qui nous écoutent, vous l'aurez compris, alors je vais essayer de publier avant samedi. Pour ceux qui nous écoutent, donc samedi, on sera à Rouen, à la piscine municipale de l'Île-la-Croix, pour se faire un enchaînement swimrun. Et si jamais vous nous écoutez, que vous êtes dans la région, n'hésitez pas à passer, hein, ça fera plaisir de vous croiser. Et puis pour info, j'ai refait le site roadtootilo.fr où on vous donne des infos sur le projet. Il faut d'ailleurs que je fasse la page pour France Sclérose en plaques qu'on va soutenir, vu qu'on Virginie nous a envoyé des infos. Et vous retrouvez tous les épisodes du podcast qui sont sur le site, évidemment. Voilà. Parfait. Et au niveau dernier point, puisqu'on parle des projets, des sujets annexes, notamment l'association qu'on va soutenir, sur laquelle on va faire un appel aux dons et les sponsors, sur la stratégie des réseaux sociaux. Moi, j'ai l'habitude de faire... je fais peu de posts, mais quand je les fais, j'ai entre 200 et 300 interactions. Et donc, pareil, là, ce que je vous propose, c'est que j'attends qu'on ait 1 ou 2 sponsors en plus et qu'on ait le site avec le lien pour l'association qu'on soutient. Et une fois qu'on aura tout en place, là, je ferai une publication où j'annoncerai les sponsors pour les remercier et je partagerai aussi le lien pour l'association. Et comme ça, on est sûr d'avoir une grosse visibilité en une fois. Nickel. C'est top. Bon, messieurs, il ne reste plus qu'à se souhaiter une bonne soirée et puis se dire à samedi, Fergus. Et à samedi, Kiki aussi, on t'appellera quand même. Ouais, appelez-moi à samedi et puis essayez de faire quelques vidéos. On fera un retour avec Noémie. Ça marche. Super. Merci Génial. beaucoup. Merci les gars. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. À bientôt.